J'aimerais partager avec vous ce soir quelques considérations autour d'un mot technique en coaching, presque un gros mot, qui est le mot insight. Insight, ça vient de l'anglais. Sight, c'est quelque chose qui a à voir avec la vision, avec la vue. Et in, c'est un préfixe qui veut dire à l'intérieur. Ça sous-entend, tel que je le comprends, sans avoir fait d'études sémantiques et encore moins en anglais, l'insight, c'est une irruption de la conscience ou de la vue brutale. Tout d'un coup, la vision se fait. C'est comme si le cadre de référence, qui est en fait l'ensemble des valeurs, des croyances que nous avons agglomérées les unes aux autres pour nous construire une vision du monde, une vision de nous-mêmes, une vision des autres, notre représentation de la réalité, à laquelle, comme vous le savez, nous n'avons aucun accès, autrement que par l'intermédiaire de ce cadre de référence. Eh bien, ce cadre de référence qui est extrêmement utile au quotidien, parce que c'est lui qui nous permet d'organiser les informations que nous collectons, c'est lui qui nous permet de les traiter avec rapidité et efficacité. Au sein de ce cadre de référence règne un ordre, une logique. Nous savons où sont les choses, notre cerveau sait fonctionner à l'intérieur de ce cadre, et quand une situation survient, nous savons nous y adapter. Ce cadre est relatif. Le problème, c'est que, étant relatif, il a des limites. Et la vie, elle, n'est pas limitée. Il y a toutes sortes de situations qui se présentent dans la vie, dont certaines rentrent dans le cadre de référence. Elles ont un sens à l'intérieur de ce cadre, donc elles peuvent être interprétées, traitées par le cadre de référence. Et puis d'autres n'ont absolument aucun rapport, aucune cohérence, et on ne peut pas rentrer ces données, elles ne peuvent pas être traitées par le cadre de référence. Donc là, en gros, la personne rencontre un problème, elle a une difficulté qu'elle ne sait pas résoudre, qui provoque une crise, parce que la difficulté se reproduit de façon répétitive, et puis il n'y a pas de solution. Et donc il va falloir ouvrir ce cadre de référence pour aller chercher des ressources à l'extérieur de nos croyances, à l'extérieur de nos pensées habituelles, dans une vision du monde élargie. C'est ça l'insight. L'insight, c'est ce moment clé, parfois fulgurant, en coaching et dans les relations d'aide, quand soudain le client prend conscience fortement d'un aspect de la réalité qui remet en question sa représentation du tout. Et donc le voilà qui est déstabilisé, mais qui en même temps est enrichi, parce que sa vue plonge plus loin, sa vision va au-delà, sa vision est plus large, elle est plus profonde, elle est plus précise, elle a quelque chose de différent, elle a quelque chose de plus grand. Voilà, l'insight, c'est l'irruption d'une vision à l'intérieur de soi, c'est la remise en question, c'est l'ouverture du cadre de référence du client. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le coaching est un accompagnement qui peut permettre au client de vivre ce genre d'ouverture, ce genre de prise de conscience. Et puis les prises de conscience, quand elles sont fortes, elles s'accompagnent généralement d'un effet émotionnel qu'on appelle techniquement l'abréaction. Insight et abréaction sont un couple en fait. Quand vous prenez conscience, alors si vous êtes très intellectuel, vous êtes complètement dans votre tête, vous pourriez croire qu'une simple prise de conscience suffit à modifier vos comportements. C'est pas le cas. Une prise de conscience doit passer par le cœur, et quand elle est dans le cœur, elle modifie les réactions émotionnelles, et à ce moment-là, ça modifie les réactions du métabolisme. Donc c'est passer de la tête au cœur jusqu'au corps. Voilà, c'est passer d'une prise de conscience, d'une compréhension, à une transformation de notre relation aux autres. Et à ce moment-là, il y a des comportements différents et des situations qui peuvent évoluer. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'insight ne suffit pas. Certains spécialistes vous diront que l'insight, c'est la moitié de l'équation. La résolution de l'équation se fait en terminant le geste, en accompagnant la transformation des émotions. Le coaching provoque ces deux éléments. C'est-à-dire que
dans une bonne alliance relationnelle, par une écoute profonde de l'autre, par une prise en compte de son cadre de référence et par des questions proposées en position basse, bien entendu, proposées avec beaucoup de bienveillance, mais également avec une impertinence fondamentale. Par définition, les questions du coach invitent le client à regarder à l'extérieur de son cadre de référence. Le cadre de référence, c'est le cadre de pertinence pour le client. Si vous posez une question à l'intérieur du cadre, le client la trouve pertinente. Si vous posez une question à l'extérieur du cadre de pertinence, le client trouve que votre question n'a pas de sens. Elle est donc non pertinente. De là à dire qu'elle serait impertinente, voire insolente, il n'y a pas loin. Donc le coaching est très pétillant parce que le coaching crée une très grande alliance entre deux personnes et il utilise cette alliance pour inviter cette personne à sortir de son cadre de pertinence. Donc la personne, parce que c'est vous qui lui posez la question, parce qu'elle vous accorde du crédit, parce qu'elle vous a donné sa confiance, va accepter de considérer comme pertinent une question qui fondamentalement ne l'est pas à ses yeux. Et grâce à ce crédit qu'il vous accorde, il va aller voir au-delà de ces angles morts, au-delà de ces points aveugles, et il va découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles ressources, et effectivement, grâce à cela, il va y avoir prise de conscience, insight, la vue qui rentre à l'intérieur du cadre, qui du coup se retrouve élargie, éclairée, augmentée, enrichie. Et donc cette personne va tout d'un coup avoir des connexions de neurones de façon intense, des connexions nouvelles qui vont enrichir sa manière de réagir, qui vont le rendre plus intelligent, plus puissant, plus performant. Et donc dans cette nouvelle posture acquise par le client grâce à l'insight, il va y avoir une gestion émotionnelle et une gestion énergétique qui va s'en trouver positivement modifiée.